Juste avant que la vidéo commence, tu dois absolument savoir que tu peux récupérer une formation gratuite Assure ton bull market comme un pro et en plus de ça un accès VIP au contenu exclusif. Défile dans la description de cette vidéo, clique sur le premier lien juste ici, clique sur obtenir gratuitement, remplis ce formulaire, trade sur notre plateforme partenaire BitGet et obtiens le contenu VIP qui te permettra de trader à mes côtés en suivant mes stratégies et un accès VIP sur mon Discord. Également, tu recevras automatiquement mon top 5 altcoin pour 2024. Tu peux retrouver une vidéo qui t'explique tout dans la description juste ici. Bon visionnage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce troisième épisode du Versus, et un Versus, ce ne serait pas un Versus sans le fameux Bitcoin vs Ethereum. Je ne rentrerai pas dans les débats fondamentaux, encore une fois pour moi les deux vous devez les avoir en portefeuille. Ce qui va être intéressant d'observer ici c'est la cyclicité, parce qu'il y a des phases de marché dans lesquelles il est plus intéressant d'avoir du Bitcoin et des phases de marché dans lesquelles il est plus intéressant d'avoir de l'Ethereum. Je pense personnellement qu'il faut les deux dans son portefeuille, bien évidemment. Mais il y a des phases où on peut allouer plus de poids au niveau du portefeuille au Bitcoin plutôt qu'à Ethereum et vice versa pour jouer la performance. Là, on va parler investissement et performance et retour sur investissement. Ok, c'est ce qu'on cherche, la performance et gagner plus d'argent. Donc on va parler de tout ça aujourd'hui. Avant de commencer l'analyse, je vous invite en commentaire à me mettre des autres idées de versus. Celle-là, elle est pas mal revenue, comme ça je la fais et on n'en parle plus. Enfin, je pense qu'on en reparlera justement quand ce sera au moment soit de Bitcoin ou d'Ethereum d'être l'un des plus forts, quand il y aura un changement dans le comportement du prix actuellement et je pourrai refaire une mise à jour à ce moment-là. Sinon en commentaire, vous me mettez d'autres versus, je continue de les noter et on poursuit la série et samedi prochain il y aura une nouvelle vidéo d'analyse pour un nouveau versus, vous mettez ça en commentaire, ok? Alors du coup, le Bitcoin et Ethereum, bon ça saute aux yeux pour l'instant, il y en a clairement un qui est plus fort que l'autre, c'est Bitcoin. Bitcoin qui est plus fort que Ethereum, pourquoi? Parce que Bitcoin a un potentiel ETF qui pour moi devrait arriver entre le 2 janvier et le 10 janvier. Et donc le marché est en train de se jeter sur Bitcoin parce qu'on va probablement faire ce qu'on appelle un buy de rumeur, sell de news, ok? Buy de rumeur, sell de news, on achète la rumeur, donc on a eu des propositions d'ETF de la part de BlackRock ici, le prix est tout en haut, quand les ETF vont arriver, on a de grandes chances de continuer de monter jusqu'aux ETF, et quand les ETF arrivent, d'avoir à ce moment-là le retracement, c'est ce qu'on appelle le sell de news, c'est à ce moment-là que le pic de liquidité est au plus haut parce que les médias vont en parler, tout le monde va en parler, ceux qui connaissent pas trop vont dire c'est le moment d'acheter, ça monte, il y a les ETF, on nous dit qu'on va à 100 000, 200 000, etc. Et c'est à ce moment-là de retourner le marché, on a déjà vu par le passé les zones où le marché s'était retourné, donc il y a de grandes chances de se retourner à nouveau dans ces zones de prix quand au moment que les ETF arrivent. Ok, donc ce serait une grosse zone de vente ici. Par exemple, si on regarde, j'en parlerai dans le brief de vendredi, donc vous l'aurez déjà vu, mais moi je tourne ce brief le jeudi, mais on parlera de ça. On voit que les whales de Bitfinex sont en train de réduire leur exposition longue pas mal. Donc elles étaient longues depuis mars 2022, juin 2022, donc depuis des 30 000 jusqu'aux 20 000 $. Elles n'ont pas capitulé sur la chute de FTX en novembre 2022. Et là, elles sont en train de prendre massivement des profits depuis que le Bitcoin est à 40 000, donc on voit qu'ils sont en train de prendre des profits depuis le 20 novembre, et ça correspond grosso modo depuis cette phase de prix là, depuis qu'on commence à accélérer, on voit les whales de Bitfinex qui prennent du profit, elles sont dans cette optique d'avoir acheté massivement ici, elles ont pris un peu de profit là, elles n'ont pas du tout vendu sur ce bottom ici, et là elles sont en train de prendre des profits, plus ça monte, plus elles vont prendre des profits. Ok, c'est ce que vous devez faire aussi, hein. Vous devez calquer ce comportement d'investisseurs de whales tout simplement, qui achètent les bottoms et qui revendent proche des tops. Ok. Quoi qu'il en soit, bon, petite parenthèse fermée, actuellement Bitcoin est plus fort que Ether. Ce qui est intéressant, c'est qu'Ethereum aura le droit à son ETF. Et donc il y a de grandes chances qu'à un moment donné, Ethereum ait le droit également à surperformer le Bitcoin, que les yeux soient rivés sur lui parce que c'est lui qui aura son ETF. Et ça, beaucoup de gens l'oublient. L'ETF du Bitcoin, comme je disais, pour moi, il arrivera entre le 2 et le 10 janvier. Je pense qu'il y a 90% de probabilité que ça se passe comme ça. Je vois mal, comme je disais, l'ETF de 21 Shares être rejeté, parce que eux, leur dernière deadline, c'est le 10 janvier. Donc je pense que tous les ETF vont être acceptés première semaine de janvier ou fin décembre. Mais je pense que ce serait plus judicieux de faire ça après les fêtes. Comme ça, tout le monde est bien réveillé pour appuyer sur le bouton buy et les mecs peuvent vendre, tout simplement. Si on peut arranger les milliardaires pour qu'ils puissent distribuer, ce serait mieux. Hein. BlackRock, je pense pas que ça les intéresserait que la SEC elle accepte les ETF le 25 décembre, bien évidemment. Les gens sont pas trop là pour acheter. Ce serait plutôt idéal de le faire le 3-4 janvier. Les gens se sont remis du nouvel an, etc. Tout simplement. Et du coup, par la suite, l'ETF d'Ethereum, qui lui risque d'être accepté non pas en janvier, mais sa dernière deadline, je crois que c'est en mai 2024.
Du coup, à ce moment-là, peut-être une acceptation entre mars et mai. Du coup, on aurait un narratif après janvier. Imaginons, voilà, le sell de news arrive, bam, le Bitcoin, il mange son blow-off top, donc son gros sell-off, et ensuite il se met plutôt à ranger. Et pendant cette phase de range, Ethereum, lui, se met à surperformer le Bitcoin parce qu'il a son narratif ETF. Ok, donc je pense qu'après les ETF Bitcoin, faut réallouer son portefeuille plutôt vers de l'ETH que sur du BTC. Enfin, il faut toujours avoir du BTC, mais imaginons, je sais pas moi, j'ai 5000 $ de BTC et j'ai 2500 $ d'Ether, peut-être passer inversé, ou peut-être, je sais pas moi, avoir 4000 d'Ether et puis 2005 et 3005 de Bitcoin par exemple. Ok, ça peut être une idée, mais il va falloir réallouer si on veut performer plus, bien évidemment. Ça peut être une idée. Alors maintenant, on va comparer en termes de capitalisation, etc. Bien sûr, les deux. Bon, sans grande surprise, Bitcoin est l'asset qui a été le plus capitalisé, bien évidemment. On voit qu'on est à 859 milliards de capitalisation, c'est énorme. Ethereum, on est à 272 milliards, donc on est bien plus faible. Donc sur le long terme, si on cherche la performance, il y a peut-être un meilleur coup à jouer sur Ethereum. Parce qu'en fait, le multiplicateur pour Bitcoin va devenir de plus en plus compliqué comparé à Ethereum. En fait, c'est simple, mais si Bitcoin atteint 2000 milliards de capitalisation, il va faire un fois 2,32. Donc c'est très bien. Ok. Mais si Ether, lui, atteint 1000 milliards, il va faire un fois 3,6. Et en fait, ce que je vous explique, c'est que Ether, tout en ayant la moitié de la capitalisation du Bitcoin, il va pumper plus. Enfin, il aura un rendement, un retour sur investissement plus important. Mais également, si on ajoute 1000 milliards de capitalisation à Bitcoin et qu'on ajoute 1000 milliards de capitalisation à Ethereum, bah Ethereum, son multiplicateur est plus important. C'est pour ça que si on compare à long terme, un asset qui est moins capitalisé aura toujours plus de facile à performer. Bah oui. Pourquoi le Bitcoin performe plus que l'or? Bah parce que l'or, c'est 12 000 milliards de capitalisation. C'est très compliqué de faire des x10. Bitcoin, il y a encore 5 ans, c'était même pas 50 milliards de capitalisation. Enfin, oui, ça devait être quelque chose comme ça, 50 voire 100, 150 milliards. Donc c'est beaucoup plus facile de gagner de la valeur et de faire des x5, des x10. Mais plus Bitcoin gagne en capitalisation, plus ça va devenir compliqué pour lui de faire de gros multiplicateurs, chose que Ethereum aura aussi du mal, mais pourrait le faire plus facilement. Je m'explique. On prend la performance d'Ethereum au précédent cycle. C'est un fois 60 quasiment. On prend la performance de Bitcoin, qui est tout à fait honorable, bien évidemment. C'est ici un fois 22. Donc, qui a gagné au précédent cycle? Ether. Qui gagne actuellement sur le nouveau cycle? C'est Bitcoin. Mais c'est toujours comme ça. Bitcoin est toujours plus fort au début et Ethereum se rattrape. Et après, on verra sur la charte de THBTC justement le rapport de force et à quel moment ça sera intéressant de switcher plus sur Ethereum que sur Bitcoin. On prend le précédent cycle également, donc le cycle de 2017, je prends le bottom ici. On est sur une performance, vous voyez, qui était plus importante, 12 800 contre 2100%. Et si je prends Ethereum au précédent cycle, bon bah là, c'est le jour, ça va être le jour et la nuit, mais c'est normal, hein, Ethereum, c'était une petite ICO qui venait d'être lancée, il y a des mecs qui ont acheté à 10 centimes, 30 centimes, qui se sont mis bien. Mais du coup, Ethereum a son top, donc il y a de grandes chances qu'on ait bottom à 15 000 et qu'on vienne chercher, je sais pas moi. Donc on sait déjà qu'on fera moins bien probablement que 2100% parce que Bitcoin, sa progression, elle régresse dans le temps comparé à ce qui se faisait avant. Donc, allez, on va se dire qu'on fait la moitié de la performance, c'est déjà très bien. Voilà, on va dire, allez, 1100%, on fait un x12. 180 000 $, si on fait un peu moins bien, allez, on va dire, on peut se dire, on fait entre 800 et 1200%. C'est ce quoi, on peut s'attendre à ça sur Bitcoin. Allez, on va dire un Bitcoin entre 120 000 et 200 000 au prochain cycle. Donc, ça nous donnerait une performance de x7,7 jusqu'à 1200%, donc un x13 voire x14. Ok, c'est très bien, c'est très honorable. Hein. Je vais aller me baser sur un Bitcoin. On coupe la poire en deux, 150 000 $, ça fait 861%. Ethereum, si jamais lui, il performe moins, bon déjà on sait que grand max il n'atteindra pas les 53 000 $, sinon ce serait la performance du cycle précédent. Mais si on coupe cette performance en 3, bon allez, on va prendre le multiplicateur. On avait ici 33 000, enfin non, 335 000, donc je sais pas trop si on peut comparer la perf qui avait été faite, parce que si je prends le multiplicateur, ça va trop réduire le pump. Mais allez, on a fait 335 000%, 5800%. Allez, on se dit qu'on peut faire combien? 2000% à ce cycle? Bon, déjà en termes de prix, ça peut donner 18 000 $. Si on fait moins, on fait 1500%.
on se retrouve à 13 000. Allez, si on fait 1000%, on se retrouve à plus de 10 000. On va dire, allez, on coupe la poire en deux. Voilà, un Ether entre 10 et 15 000, c'est vraiment pas impossible. Au précédent cycle, si je prends des retracements logarithmiques, on s'était arrêté où? Alors, voir si l'histoire peut se répéter pour avoir des objectifs cohérents. Hop, ici, on s'était arrêté à 1,444. Bon, bah allez, l'histoire elle se répète. On vient chercher un 444. Ça peut nous donner un Ethereum à 10 800 $ ici. Donc, on serait sur une performance de 1086%. Après, encore une fois, j'ai pris un Bitcoin à 150 000 ici. Si on s'arrête à, par exemple, 120 000, bon, bah ça ferait 650%. Enfin, on peut pas vraiment savoir. Mais en tout cas, ce qu'on sait par le passé, après, c'est une occurrence qui est pas assez récurrente. Mais on voit que pour l'instant, Ethereum, ça performe plus. Et c'est normal, parce qu'encore une fois, en termes de capitalisation, c'est plus faible. Ok, donc je pense qu'au prochain cycle, Ether pourrait performer plus. Maintenant, je pense que Bitcoin restera le numéro 1 en termes de capitalisation. En tout cas, pour le prochain cycle. Après, si un jour il y a un flippening, j'en sais rien. Peut-être que ça arrivera. Mais à ce cycle, je vois toujours Bitcoin rester premier, très très probablement. Et donc, on passe maintenant sur la fameuse chart ETH face au Bitcoin. Et donc là, on voit, il n'y a pas photo. Il y a ETH qui a été très fort face au Bitcoin de septembre 2019 jusqu'à décembre 2021. Et on voit que depuis décembre 2021, c'est Bitcoin qui est beaucoup plus fort que Ethereum. Et donc là, actuellement, le graphique, il nous dit quoi? Il nous dit, Coco, t'es mieux sur Bitcoin, tout simplement. C'est juste ça le graphique qui nous dit. Parce que là, en fait, on a Bitcoin qui explose Ethereum. C'est ça. Hein, donc, Ethereum pump, mais en gros, je vous la fais en résumé, en très gros résumé. Ça, c'est Bitcoin contre le dollar. OK. Ça, c'est Ethereum contre le dollar. Et donc ça, c'est Ethereum contre Bitcoin. Donc on voit bien que BTC contre le dollar pump plus. Et encore, hein, j'ai abusé, mais c'est plutôt ça. Et on voit que ça, c'est ETH USD qui du coup pump moins que Bitcoin. Et donc tout simplement, c'est ce qui explique ce fameux ETH BTC qui est en train de dumper. OK? Et donc, en termes de performance, bah, je fais une meilleure performance sur Bitcoin que sur Ethereum. Ça veut pas dire qu'Ethereum c'est mauvais, ça veut juste dire qu'on gagne plus d'argent à avoir du Bitcoin en portefeuille que de l'Ethereum. Quand est-ce que ça pourra s'inverser? D'un point de vue technique, pour moi, il faut minimum venir nettoyer le plus bas d'ici. Le plus bas de l'année 2022, va falloir le nettoyer. Et en fait, à ce moment-là, on va arriver dans une zone assez intéressante, donc ce qu'on appelle la zone de rechargement. Et c'est à ce moment-là où ça va être hyper intéressant de réallouer plus de capital à Ethereum qu'à Bitcoin. Ici. Donc en gros, c'est dans cette zone. Donc là, je pense qu'il y a encore du mouvement baissier qui attend Ethereum face au Bitcoin. Donc je pense que déjà jusqu'à l'ETF de Bitcoin, bah Bitcoin va surperformer Ethereum. Donc déjà, bon, jusqu'à à peu près, voilà, on va dire mi-janvier. Donc il nous reste encore 4 bonnes semaines où Ether peut se faire éclater face au Bitcoin. Et Ether prendra de la valeur en USD, mais Bitcoin éclate Ethereum. Et après, donc ça, en fait, je pense que ça va nous ramener dans les stops ici, sous les stops, sous les plus bas, sous 0,048. Également, on peut y voir ici une belle petite imbalance qui peut bien poser un bottom au prix. Et à ce moment-là, une fois qu'on atteint ça, on a nettoyé tous les stops, on est dans des zones très fortes où le prix peut se retourner. Et à ce moment-là, ETH pourra donner vie, je pense, à son narratif ETF et pourra retourner et retracer ce mouvement. Peut-être pas aller faire des plus hauts, quoique j'en sais rien, mais se mettre à retracer ce mouvement. Et donc on retrouve un ETH plus fort, et donc ça serait accompagné par le narratif ETF d'Ethereum. Comment confirmer ça graphiquement? Pour moi, pour augmenter les chances de voir ce scénario se mettre en place, va falloir aller chercher les plus bas ici, ok? Et quand on arrive dans cette zone, que ce soit idéalement maintenu, ok, donc dans la zone de rechargement, et regagner par la suite la zone de prix qui a été chassée. Une fois qu'on fait ça, en fait, ça sera exactement la même chose qu'on avait fait ici. Je vous mets un rectangle, mais on avait un range là. On a dévié au nord, on a réintégré. ETH s'est fait bouffer par Bitcoin. Et par la suite, on est parti chasser les plus bas, on a réintégré. Et là, c'est ETH qui a reperformé le Bitcoin. Bah, c'est la même chose. Je pense qu'il faut sortir de cette borne. Et quand on aura la déviation, réintégration, pourquoi pas retourner dans le haut du range, voire même refaire une déviation ici et se retrouver avec un ETH qui serait
bien plus fort qu'un Bitcoin, tout simplement. Et donc pour moi, c'est à ce moment-là qu'il faudra switcher. Tant qu'on n'a pas ça, je pense qu'il faut mieux rester sur BTC, au moins jusqu'à l'ETF de Bitcoin. Et après, si graphiquement tout ça, ça se confirme, une fois qu'on réintègre, il est tout à fait possible, donc une fois qu'on regagne la zone que je vous ai indiquée ici, de re-switcher sur Ether, d'avoir plus d'Ethereum que de Bitcoin en portefeuille, parce qu'à ce moment-là, il y aura l'ETF. L'ETF d'Ethereum, il y a de grandes chances que ce soit accepté entre, on va dire, avril, je pense, et fin mai 2024. Donc ETF du Bitcoin ici, ça passe, et donc après on a plus ou moins 3 mois pour pouvoir retracer et avoir de la force sur Ethereum. Donc pourquoi pas faire quelque chose comme ça. Après, le rallye pourrait se finir, ok? Tout simplement. Ça, c'est une chose qu'il faut bien surveiller, et je pense qu'on aura plus de force sur Ether si on fait ça. Si on ne fait pas ça, c'est-à-dire que si le marché vient et qu'il casse, que ça rebondit mais ça réintègre pas la zone, bah, ça sera continuation baissière, et donc on aura toujours un Ether qui sous-performera le Bitcoin, et à ce moment-là, vaudra mieux rester en Bitcoin plutôt qu'en Ethereum jusqu'à ce que la charte elle s'inverse. Ça pourrait se faire courant 2024, par exemple. Une belle structure comme ça a été fait ici. Quand on commence à avoir ces beaux W weekly sur ETH BTC, c'est à ce moment-là où ETH reprend beaucoup de force et que ETH reperforme contre Bitcoin, et vaut mieux avoir plus d'ETH que de BTC en portefeuille. Ok? Tout simplement. Pas plus de choses à dire pour l'analyse ETH BTC. Donc pour résumer, pour l'instant, Bitcoin toujours plus fort qu'Ethereum, vaut mieux avoir du Bitcoin. Je rappelle qu'il faut les deux dans son portefeuille, à mon avis. Je rappelle également que c'est cyclique. Il y a des phases où Bitcoin performe mieux qu'Ethereum et vice-versa. Donc en fait, il faut réallouer du portefeuille entre les deux en fonction de qui est le plus fort. Pour moi, pour l'instant, je pense que vous pouvez garder plus d'allocation à Bitcoin qu'à Ethereum. Et quand l'ETF du Bitcoin sortira, si ce scénario se valide sur Ethereum, chasse, réintégration, à ce moment-là, je pense qu'il faudra allouer plus de capital à Ethereum, parce que je pense qu'on aura un retracement et Ethereum performera plus. Ok ? Et progressivement, plus Ethereum performe, plus vous vendez un petit peu d'Ethereum et vous réallouez au Bitcoin. Hein, parce que plus ça monte, plus l'objectif, bien sûr, c'est de réallouer. Comme ça, quand ça redescend, vous êtes dans le bon sens. Tout simplement. C'est pas d'être, comment dirais-je, all-in Bitcoin quand Ethereum il est tout là-haut et de se dire, ah bah c'est le moment d'acheter de l'Ethereum, tout le monde en parle, ça va surperformer le Bitcoin. Non, il y a de grandes chances qu'à ce moment-là, le marché puisse se retourner et ce sera plus judicieux d'avoir du Bitcoin. Comme ici, je pense que tout le monde va commencer à avoir la cassure du support, va se dire, oh là là, c'est la fin du monde sur Ether, et ça va être à ce moment-là où Ether pourra récupérer de la force face au Bitcoin, surtout avec son narratif ETF. La meilleure chose également au niveau des ETF, ce serait que l'ETF d'Ethereum arrive pas en même temps que Bitcoin. Par exemple, celui de Bitcoin, ça arrive début janvier. Il faudrait pas que celui d'Ether, il arrive mi-janvier ou fin janvier. Il faudrait vraiment laisser le narratif se mettre en place et que ça arrive le plus tard possible, courant 2024. Comme ça laisse à Ethereum le temps de se mettre en place, de mettre son bon narratif et de regagner de la dominance face au Bitcoin, et que Ethereum puisse performer. Puisque là, quand on compare les deux, graphiquement, je reviens sur l'analyse graphique ici en régular, donc en échelle normale, en échelle linéaire, ici, on voit que ETH, en termes de retracement, il est plus faible. Il est qu'à même pas 38,2. On s'approche tout doucement, timidement des 38,2. Bitcoin, il s'approche, lui, avec agressivité, des 61,8. Donc déjà, on voit qu'en termes de retracement, il y en a un qui est plus fort que l'autre. Vous voyez, Bitcoin, il arrive proche des 61,8 de la zone de rechargement de short. Donc on voit déjà que Bitcoin est plus fort. Au moment où Bitcoin atteindra sa zone de rechargement de short, peut-être le moment pour lui de se calmer, de rentrer dans de la consolidation et de laisser Ethereum s'exprimer grâce à son narratif ETF, là où Ether pourrait peut-être nous faire ça, et par la suite, lui aussi, atteindre sa zone de rechargement de short et rattraper son retard face au Bitcoin. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire, vous, ce que vous en pensez. Est-ce que le narratif Ethereum, ETF va permettre à Ethereum de surperformer le Bitcoin, ou est-ce que pour vous, les ETF vont arriver plus ou moins au même moment, que ce soit sur Bitcoin et Ether? En gros, la SEC va se dire, bah, tout a bien été fait sur Bitcoin, ok, on approuve un ETF sur Ethereum dans la foulée, parce que bah, ça sert à rien de le repousser, tout est déjà fait, tout est correct, etc. Ou est-ce que pour vous, l'ETF Ether va mettre du temps, arrivera plus tard, comme ça permettra de déclencher le narratif sur Ethereum et d'avoir un Ethereum qui pourra rattraper son retard face au Bitcoin? Ça m'intéresse. Également en commentaire, mettez-moi des autres idées de versus. J'analyserai ça avec plaisir. Ça peut être, je sais pas, moi... voilà, laissez-moi en commentaire, j'ai pas forcément d'idées. Donc dites-moi en commentaire les assets que vous voulez que j'analyse et que j'oppose. Ça peut être deux secteurs différents, ça peut être du même secteur, ça peut être
de projets qui n'ont rien à voir mais qui vous intéressent, voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire, j'analyserai tout ça. Pour ceux qui veulent récupérer une formation gratuite qui vous donne 6 heures d'apprentissage et qui vous résume 6, même 7 ans maintenant de mon expérience, c'est gratuit, vous cliquez sur le premier lien en commentaire épinglé de cette vidéo, vous remplissez le formulaire, donc vous inscrivez sur notre plateforme partenaire BitGet, vous mettez votre mail, votre identifiant BitGet et automatiquement vous recevrez par mail la formation. Je vous montre en fait tout simplement le petit comment dirais-je, le petit formulaire. Donc vous cliquez ici sur obtenir gratuitement, vous allez arriver ici, vous vous inscrivez sur BitGet via notre lien partenaire. Si vous vous inscrivez en dehors du lien partenaire, ça ne fonctionnera pas, donc absolument vous cliquez sur ce lien ici, ok, pour atterrir sur l'inscription. Une fois que c'est fait, vous allez dans votre dashboard, donc en fait vous récupérez l'ID utilisateur ici, vous le mettez dans le formulaire, ici dans le formulaire, vous mettez votre mail, ok, et une fois que c'est fait, vous faites recevoir gratuitement et dans quelques minutes vous recevrez votre accès à la formation. Ensuite, si vous tradez sur BitGet, automatiquement vous serez éligible pour le VIP et donc ça, c'est le deuxième lien en commentaire épinglé. Il y a une vidéo qui vous explique tout, c'est gratuit également et vous pourrez suivre nos trades, suivre les trades qu'on envoie, le déroulement des trades aussi, c'est ça qui est important, c'est pas juste de copier bêtement, c'est de comprendre. Il y a aussi des lives qui sont faits pour vous expliquer les modèles, les setups qu'on utilise pour que vous puissiez aussi les utiliser par la suite. Et également, vous avez accès à des vidéos d'analyse exclusives, donc là j'en sors une très bientôt la semaine prochaine pour les membres VIP. Et également, vous avez accès à un Discord, donc vous pouvez échanger à mon côté, avec moi, avec également mon collègue qui s'occupe de la partie VIP, qui est là pour répondre à vos questions et vous aider également dans votre trading. Tout ça c'est gratuit, ok. Et pour ceux qui veulent rejoindre l'école, c'est un apprentissage qui est un petit peu plus poussé, même plus poussé, c'est une formation déjà de 19 heures dès que vous rejoignez l'école. Formation vidéo, écrite, exercice, examen, quiz pour valider les compétences. Également, vous apprenez tout sur l'analyse technique, l'analyse fondamentale, l'order flow, psychologie des marchés. Vous créez un mindset solide, savoir acheter et vendre au bon moment, créer vos propres stratégies. Et également, vous avez un accès quotidien au brief privé que je fais avec les élèves. Je réponds à vos questions. On parle de mindset, de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire, des choses à éviter, des choses qui est possible de faire, de comment bien gérer son risque. J'analyse des cryptos que vous me demandez. Je vous aide dans le développement de vos plans. Tout ça, ça commence à 49 € par mois. C'est sans engagement. Vous pouvez annuler le renouvellement quand vous le souhaitez. Tout est disponible en rediffusion si vous n'êtes pas présent le matin. Et également, il y a des offres 3 mois, 6 mois et 12 mois qui ont des réductions. On a actuellement 36% de réduction sur l'offre annuelle à 380 € TTC au lieu de 588 €. Tout ça, pareil, c'est en commentaire. C'est le 4e lien du commentaire épinglé. Rejoindre l'école, école.letronfzco.com. Une fois que vous avez rejoint et que vous avez procédé au paiement, vous pouvez payer en carte bleue, donc euros, dollars, livres sterling, francs suisses, ça dépend de là où vous habitez, ou paiement crypto, USDC, etc. C'est vous qui choisissez, les prix restent les mêmes. Une fois que le paiement est fait, vous avez accès à l'école, vous avez votre accès e-learning, donc à la formation, cours vidéo, etc. Et aussi, vous avez un accès sur le Discord membre élève, comme ça, vous avez accès à la partie élève. Ok, je m'arrête ici, bon week-end à tous, on se retrouve lundi. Ciao, ciao.